Alors effectivement, c'est quoi, cette méthodologie? Eh ben, c'est comme je le disais, hein, le but, c'est d'arriver à savoir, si les outils qui sont en bas là, qui sont des outils d'usinage, alors il y a des ébauches, il y a des outils de finition. Alors ça, c'est un exemple type, hein, d'une pièce qu'on fabrique, une pièce de révolution, hein, qu'on fabrique dans une barre. Donc la barre, elle est dessinée en pointillé là, Oui. mais évidemment, en général, c'est des barres de 4 mètres, hein, donc il faut imaginer qu'il y a 4 mètres vers la gauche encore là. Et puis les outils, alors en fait, la barre, elle avance, elle tape contre une butée, qui ensuite cette butée, elle s'escamote, hein, et puis, bah, entrent en action des outils qui usinent. D'abord des ébauches, puis après des finitions. Puis on a toujours en décolletage, c'est un des procédés d'usinage qui est quand même, des plus compliqués, le décolletage, justement parce que, en fait, on réalise la pièce, pratiquement dans un seul posage. C'est-à-dire la pièce, quand elle sort de la machine de décolletage, elle est terminée. Il y a pas Oui. il y a quasiment enfin, il y a pas de reprise. On ne reprend pas la pièce sur une autre machine derrière. Donc c'est pour ça que ça pose des petits problèmes, un peu plus compliqués que ce qu'on pouvait voir avant sur des machines, plus classiques. Mais bon, bref, voilà. Donc, si vous voulez, comment ça va se passer? C'est que l'usineur, lui, bien sûr, ce qu'il doit régler, régulièrement, hein, c'est, les finitions parce que, les outils s'usent et donc de temps en temps, il faut compenser leur usure en les avançant un petit peu, de manière à ce que les cotes qui sont là-haut, qui sont les cotes Mmh. fonctionnelles, les cotes, du bureau d'études, bah, elles restent dans leur tolérance pour le moins et voire, si possible, même qu'elles soient le plus proches possible de valeurs cibles. Par exemple, ça serait bien d'être le plus proche possible de 20. Donc eh ben, régulièrement dans le temps, eh ben, il faut mesurer ces cotes et puis en déduire ce qu'il faut faire sur, les corrections qu'il faut faire sur les outils. Et puis, en plus, ben, les outils d'ébauche s'usent aussi Oui. et ça, bah, bien sûr, il faudrait mesurer une cote pour s'en rendre compte. Parce que sur la pièce finie, bah, la surface ébauchée, elle a disparu. Donc ça veut dire que j'ai besoin, à un moment, de ne pas usiner complètement ma pièce, mais de laisser les ébauches et puis pour aller mesurer alors, une cote qui reste à déterminer, pour savoir si je dois ou pas, régler mon ébauche. Si mon tuyau d'ébauche, voilà, je dois l'avancer, le reculer ou s'il faut le changer parce qu'il est trop usé. Bon, voilà un petit peu, rapidement, hein, donc ça veut dire qu'au cours du temps, on va avoir un réglage initial de tous les outils, ébauche et finition. Puis Mmh. ensuite, bah, l'ébauche, on va la contrôler un peu moins souvent, donc on passe sur une gamme que j'ai appelée moi la gamme de surveillance qu'on va faire régulièrement. Ça régulièrement, on mesure les 3 cotes études et on en déduit s'il faut ou pas régler les outils de finition. Puis par contre, de temps en temps, il faut quand même revenir à la gamme que j'ai appelée gamme de réglage qui, elle, contrôle l'ensemble de tous les outils. Et donc, il va y avoir non seulement les codes études à vérifier, mais d'autres codes qui sont des codes de fabrication, les fameuses codes de fabrication dont je parlais tout à l'heure, celles-ci. D'accord. Alors, pour l'instant, qui ne sont pas affichés, qu'on ne connaît pas, puisque pour l'instant, ce qu'on a, c'est uniquement les codes du bureau d'études. Et puis, on a ce qu'on appelle des codes méthodes, enfin, en tout cas, moi, nous, on les a appelés comme ça. C'est-à-dire qu'aux méthodes, on se dit, bah, pour la finition, il faut laisser une surépaisseur de 2 dixièmes plus ou moins 1 dixième, c'est-à-dire entre 1 dixième et 3 dixièmes. Mmh. Donc, ça, c'est assez classique, parce qu'on sait qu'en dessous d'un dixième, on ne va pas usiner, hein, on risque de déformer la matière, mais pas d'usiner. Puis au-dessus de 3 dixièmes, ben, en fait, le problème, c'est qu'on usine de trop, on va vite user l'outil. Donc, il y a effectivement, voilà. Par contre, il est évident que cette cote-là, elle n'est pas mesurable, puisqu'on n'a jamais simultanément sur la pièce la face ébauchée et la face usinée, finie. D'accord. Donc, eh ben, voilà un petit peu, hein, le problème, comme il est posé. C'est maintenant, il faut qu'on trouve les étapes de réglage et puis les codes à mesurer pour ces réglages. Donc, je ne vous parle pas de là, dans la suite, j'ai focalisé sur la gamme de réglage, mais vous allez voir dans la démo, on aura bien un bouton gamme de surveillance. Donc, gamme de D'accord. réglage, euh, objectif, déterminer les pièces de réglage, c'est-à-dire l'objectif, ça c'est vraiment issu des travaux de la thèse d'Ephraim, hein, c'est on veut essayer de faire le minimum de pièces de réglage, parce que les pièces de réglage, en décolletage, il y a un problème, si vous voulez. Si on n'usine que l'ébauche et qu'on veut contrôler l'ébauche, bah, en grosso modo, l'idéal, c'est de sortir la pièce de la machine. Mais pour ça, il faut la tronçonner. Il faut la couper de la barre. Et donc, si on la coupe de la barre, on ne pourra pas la remettre, on ne pourra pas la recoller à la barre. Et donc, cette pièce-là, elle est perdue. C'est une Mmh. pièce de réglage qu'on va ensuite mettre à la poubelle. Donc, il est clair qu'on a tout intérêt à en faire le moins possible de pièces de réglage. On va les mettre à la poubelle.
Donc, c'est ça l'objectif, déterminer les pièces de réglage avec le minimum de pièces. Alors, voilà, hein, alors vous allez voir, on va retrouver ça dans la démo, mais voilà les 3 pièces de réglage qu'il nous faut faire. Celle-ci, où apparaît l'ébauche, et une cote de fabrication qui permet de positionner l'ébauche. Ensuite, on va faire une deuxième pièce en reproduisant l'ésinage de la pièce 1, mais en y ajoutant, vous voyez, la finition et puis l'ébauche à l'arrière. Et là, on va pouvoir mesurer 2 cotes. Et puis enfin, troisième pièce, et là, c'est la pièce finale. Eh bien, on fait la finition à gauche et du coup, on peut contrôler les 2 autres cotes du bureau d'études. Ou alors, code de réglage, ce n'est pas forcément le bon terme, c'est plutôt code de fabrication ici. Voilà donc un petit peu ce que ça donne. Alors pareil, je la fais un peu vite, hein, mais vous voyez, on va donner au régleur. Là, on est vraiment à la prod, hein, on prépare le travail du régleur parce qu'aujourd'hui, les régleurs, ils n'ont pas de méthode comme ça, donc ils ne font pas forcément comme ça. Je pourrais expliquer comment ils font aujourd'hui. Je pense que voilà, on pourrait en reparler plus précisément, mais en tout cas, c'est clair qu'ils ne font pas comme ça. Et D'accord. typiquement, en décolletage, ce qu'on observe, c'est que quand ils ont, comme ici, par exemple, à peu près 6 outils, 2, 3, 4, voilà, 6 outils avec en comptant la butée, bah, grosso modo, ils vont faire au moins 6 pièces de réglage. 6 ou 7, voire une dizaine, parce que des fois, ils se trompent. Ok. Donc, la méthode copilote, on a tout de suite vu son intérêt, puisqu'elle, elle permet de régler complètement de façon sûre et certaine, et quel que soit le régleur, en seulement 3 pièces, voire même en Hmm. seulement 5 pièces, puisque celle-ci, elle pourrait être bonne éventuellement. Donc, ce ne serait pas une pièce poubelle. Voilà, donc voilà un petit peu comment ça se passe, hein. On saute des étapes de fabrication. Par exemple, pour la pièce 1, bah, on pousse la barre contre la butée, on fait l'ébauche, on ne fait pas la finition, on tronçonne et donc on sort la pièce dans cet état-là. Et puis pour la pièce de réglage numéro 2, bah, on complète des opérations manquantes. Voilà, et on est à cet état-là, etc. Donc voilà, on explique ça comme ça. Et puis donc une fois qu'on a les états dans lesquels on veut la pièce pour régler toutes les cotes, donc toutes les cotes, c'est-à-dire les cotes études, mais aussi les cotes méthodes, eh bien après il faut déterminer, alors là c'est pas, on ne l'a pas là, c'est la fonction F3, F4, F3, oui, je dis bien. Il faut déterminer les cotes à mesurer sur chaque pièce de réglage. Voilà. Et puis, dernière étape, bah, après, c'est de déterminer, alors là, ça, je ne vais pas vous le montrer aujourd'hui, hein, c'est un autre logiciel que j'ai développé, que j'ai appelé CoSelect, D'accord. mais qui lui permet de calculer très précisément les corrections à apporter à chaque outil en fonction des écarts que je constate sur chacune des cotes de fabrication. D'accord. Donc ça, voilà. Je ne vais pas aller là-dessus. Et puis voilà un petit peu comment ça fonctionne. Pour dire juste un mot sur CoSelect, bah, on a une pièce dans l'état voulu qui sort de la machine. Alors là, on est plutôt d'ailleurs en production de série. On en prend une de temps en temps, une sur N, on la contrôle, on obtient donc les cotes de fabrication. Et avec ça, on calcule les corrections qu'on apporte sur la machine pour que les prochaines pièces soient bien meilleures, ou voire bonnes si celle-ci était mauvaise. Et puis, alors bien sûr, on n'est peut-être pas obligé de toutes les contrôler, hein, parce qu'il y a quand même une certaine stabilité du procédé. Donc, en tout cas, celle qui traverse ça, enfin, voilà, ça permet aussi de checker chaque pièce, et donc on fait un lot de bonnes pièces. Bon. Rapidement, pour situer le contexte, un petit peu de copilote, et puis là, je vais vous montrer comment ça marche maintenant. Vous me dites hein, s'il y a des points que vous voulez vraiment éclaircir. À mon avis, c'est normal qu'éventuellement, voilà, comme je vais assez vite, ouais, il y a certaines choses qui ne sont pas encore très claires, mais ce n'est pas forcément le but de tout comprendre, au moins dans ce Oui, premier oui, temps. oui. Non, mais dans l'ensemble, c'est clair. OK. Du coup, voilà un petit peu comment se présente l'interface. Donc, en fait, ce qu'on va faire dans un premier temps, alors, c'est un logiciel qui est quand même standalone, c'est-à-dire il n'est pas couplé à aucune Mhm. CAO. C'est nos objectifs, mais on n'a pas eu le temps de le couper ni à une CAO, ni à une FAO. Et donc, l'entrée des données, elle va se faire manuellement. C'est-à-dire que, par exemple, sur cette pièce-là, voilà, je vais prendre cette pièce-là, on va dire que ça, c'est la phase 1 de la pièce, ça, c'est la phase 2, la phase 3 et la phase 4. D'accord. Et ensuite, on va dire, bah, il y a une cote entre la phase 1 et la phase 3, et elle vaut 20 plus ou moins 0,5. Donc, cette entrée des données, elle est faite effectivement manuellement. C'est-à-dire qu'on va faire projet, nouveau projet. Et là, déjà, on va décrire la géométrie. On va lui dire, bah, en fait, j'ai 4 faces sur ma pièce. Et puis, j'ai aussi des faces ébauches. C'est-à-dire que si je regarde mon dessin,
voyez toujours mon écran, hein, parce que moi, Oui, oui. oui, parce que là, j'ai pas d'encadrement en rouge. Je vois que j'ai une autre face qui est une face ébauchée, qui est rattachée à la face 2. On va l'appeler 2A. Puis des fois, D'accord. on fait 2 ébauches, donc il y aurait un 2A et un 2B. Bon, là, il n'y a qu'une seule Mhm. ébauche. Donc ça, on va le faire comme ça. On va dire, bah, j'ai une ébauche sur la face. Alors, il y a un petit problème d'écran. Sur la face 2, paf, et il nous rajoute une face ébauchée. Bon, une fois que j'ai décrit toute la géométrie, je ne vais pas le faire là, hein, je vais charger après, je l'ai déjà fait, hein. On va Mhm. charger celui qui est fait. On passe à l'étape suivante qui consiste, alors on pourrait le faire aussi pour les cylindres, hein. Les cylindres ont des diamètres, mais honnêtement, en décolletage, les cylindres, ce n'est pas vraiment le problème, puisque le cylindre, si j'ai un écart sur le diamètre du cylindre, bah, ça ne me concerne qu'un outil, donc je n'ai pas vraiment de problème. Le Mhm. problème, c'est bien sur le réglage des plans, parce que par exemple, si je constate un écart sur le disque que je veux corriger, bah, le problème, c'est que soit je touche à cet outil-là, soit je touche à cet outil-là. Les Oui. deux impactent le 10 plus ou moins 0,5. Le problème, c'est que si je touche à cet outil-là, bah, ça va changer aussi cette cote-là. Est-ce qu'elle est bonne ou pas? Et si je touche à cet outil-là, certes, je vais corriger le 10, mais je vais peut-être dérégler le 30. Donc le problème est en fait très compliqué, vous voyez? Mhm. Et c'est bien pour ça que les gens se trompent en réglage. Les régleurs se trompent parce que c'est quand même très couplé, très compliqué. Et faire ça de tête au pied d'une machine, et quand on est pressé pour avoir la première pièce bonne, c'est presque, enfin, c'est stressant pour les régleurs, c'est clair. Donc là, j'ai décrit la géométrie. Et donc l'étape suivante, ça va être d'écrire les cotes, justement. C'est-à-dire, on va dire, ben, j'ai une cote entre la 1 et la 2, non, entre la 1 et la 3, je crois. Elle a telle valeur, et elle a telle tolérance. Bon, j'écris n'importe quoi pour l'instant, puis j'ajoute la Mhm. cote. Bon, effectivement, je pense que ce qu'il n'aime pas, c'est la virgule peut-être. Voilà, là, il me rajoute une cote que j'appelle cote étude entre P1 et P3, 30, tolérance 0. Alors, ça donne quoi une fois qu'on a fini tout ça? Donc, c'est assez rapide, hein, voilà, quand on a l'habitude. Je vais D'accord. donc ouvrir, charger le projet. Alors, normalement, charger un projet déjà en cours. Ah oui, donc il faut que je le ferme, celui-ci. Fermer le projet. Voulez-vous enregistrer? Non. Je charge le projet. Charger un projet. Je vais prendre donc, voilà, donc j'ai déjà fait ce travail, hein, donc on retrouve les quatre faces, mais aussi leurs ébauches ici. Oui. Et puis le logiciel est super simple à utiliser en fait, parce qu'une fois qu'on a donné la géométrie et l'étape suivante, donc les cotes, donc vous voyez, on retrouve les trois cotes 10, 20, 30 qu'on a ici, hein, 10, 20, Oui. 30 entre les faces, mais on trouve aussi les cotes méthodes. J'ai rentré aussi 0,2 avec des tolérances 0,2. D'accord. Ben, une fois qu'on a fait ça, en fait, la suite, il n'y a plus rien à faire. C'est-à-dire qu'on continue à cliquer sur le bouton étape suivante. Il manque le suivant. Là, je ne sais pas pourquoi, je n'ai plus tout à fait l'écran d'origine. Normalement, c'est marqué étape suivante. Là, on a fini l'entrée des données. On peut faire enregistrer le projet. Et c'est ce que j'ai fait pour pouvoir l'ouvrir, pour ouvrir celui-ci, hein, où tout est défini. On voit Mhm. aussi que quand on a rentré les cotes, automatiquement, la position de chacune des faces est calculée. D'accord. La première, si on dit qu'elle est à 0 mm en X vers la droite, hein, eh bien la suivante est à 10. Par contre, l'ébauche est un peu avant, elle est à 9, 8, 20, 22 et 40. Donc ça, c'est calculé automatiquement une fois qu'on a rentré ça. S'il y a des incohérences, le logiciel nous le dit. Il nous dit, attendez, Mhm. c'est contradictoire, vous avez une cote là qui contredit les deux autres, par exemple. Ok, D'accord. c'est pas si simple non plus tout ça à faire. Voilà, Oui. ça marche assez bien. Mais une fois qu'on a fait Et ça, oui. il y a- à quel format vous enregistrez les ouais, données? c'est le format du logiciel, Copilot Mm. Pro, hein. C'est pas D'accord. c'est du fichier binaire. Voilà, D'accord. Ok. on peut pas le lire avec un éditeur, hein. Ouais. On n'a pas fait ça, quoi. Après, effectivement, voilà, sortir dans des formats texte compréhensibles par d'autres logiciels, C'est encore une autre informatique, étape. pas compliqué, mais c'est beaucoup de temps quand même. Il faut Oui. choisir le format, Oui, etc. oui, oui. Donc là, ici, après, c'est quasiment automatique. C'est-à-dire, qu'est-ce que va faire le logiciel dans l'étape suivante? Eh bien, ah non, j'ai pas fini, pardon, j'ai une bêtise, c'est que je vais décrire mon processus de fabrication. C'est-à-dire, je vais dire, bon, bah, cette pièce-là, comment est-ce qu'elle est fabriquée? Ça revient à donner ce qui était ici. Voilà, le processus pour obtenir la pièce finie, ben, voilà, il y a un certain nombre d'opérations qui s'enchaînent les unes derrière les autres.
et dans des prises de pièces. Donc là, on est dans une première prise de pièces, c'est-à-dire que là, si vous voulez, c'est un mandrin hein, Mmh. qui serre la barre et qui la met en rotation, Ouais, après l'avoir mis en appui sur une butée qui va ensuite s'escamoter. Et puis ici, vous voyez, on tronçonne, mais avant de tronçonner, il y a un autre mandrin qui arrive en face, qui saisit la pièce pour la reculer dans la machine. Tout se passe dans la même machine. Et cette pince, cet autre mandrin, elle se met à tourner et dessus, donc, on va pouvoir usiner l'arrière de la pièce. Et donc, la pièce, elle sort finie de la machine. Donc, tout ce ouais. processus, bah, il dépend de la pièce, il dépend hein, des choix de fabrication. Et en tout cas, on le construit ici, on le définit ici. Donc, voilà, c'est ce qu'on appelle la broche principale en décolletage, puis la contre-broche, et pas contre-brioche, contre-broche. Il y a des notions de flux, donc je passe ça sous silence aussi. On a donné le processus, donc là, à nouveau, il faudrait que j'enregistre, hein, parce que j'ai un petit peu modifié. Voilà. Et là, j'ai défini la géométrie, les cotes et le processus. Donc la suite, elle est là, pour le coup, elle est automatique. Donc ce que j'ai fait, vous voyez ici, c'est que je peux choisir de générer soit la gamme de réglage, soit la gamme de surveillance. D'accord. C'est-à-dire gamme de réglage, je vais pouvoir régler tous les outils. Il me détermine les 3 étapes de réglage que je vous ai montrées tout à l'heure sur le diaporama. Et pour chacune, il me dit, bah, pour obtenir la pièce qui ressemble à ça, qui va vous permettre de régler bah, l'outil de gauche ici, mais aussi d'autres cotes, eh bien, il faut faire l'opération 10, c'est-à-dire se poser sur la face 4, il faut faire la face ébauchée et il faut tronçonner pour faire la pièce, la face 1. D'accord. Donc ça, il le détermine en automatique, c'est optimum, c'est-à-dire on ne peut pas faire moins. On peut pas faire moins que 3 pièces de réglage sur cet exemple-là, bien sûr. OK. Ensuite, donc l'étape d'après, c'est de déterminer les cotes. C'est-à-dire, OK, j'ai déterminé les états que je veux. Mmh. Maintenant, il me faut déterminer les cotes qui seront à mesurer sur chacun de ces états. Là aussi, c'est automatique, hein, on clique là-dessus. Et alors là, clairement, on est. Alors là, est-ce qu'on est dans la fonction? Attendez voir, je réfléchis un peu. Est-ce qu'on est. Là, on a déterminé les étapes de fabrication. On est, ouais, on est dans l'étape, dans la fonction F3, qui consiste à déterminer les codes de fabrication pour chaque cote étude et cote méthode. Mmh. On est exactement là. Alors, on retrouve d'ailleurs les cotes études et les cotes méthodes, les 3 cotes études, 10, 20, 30 et les cotes méthodes, et leur tolérance, voilà, voulu. Et lui, il nous a déterminé, le logiciel détermine les cotes à mesurer sur la pièce de l'étape 1, hein, donc dans l'état numéro 1. Ouais, il faut mesurer cette cote-là, celle entre P4 et P3A. Allez, pour l'état 2, il va falloir mesurer ces 3 cotes-là. Et pour l'état 4, il va falloir mesurer ces 2 cotes-là. Alors en fait, ce qui n'existe pas en BE, c'est-à-dire qu'en fait, le la fonction F3 réellement, cette fonction F3 déterminer les cotes, par chaîne de cotes à partir des cotes qu'on appelle les cotes conditions, chaîne de cotes, et ben, c'est plus compliqué à faire aux méthodes qu'au bureau d'études. Pourquoi? Parce qu'au bureau d'études, on fait ce qu'on appelle de la chaîne de cotes minimale et il y a donc qu'une seule solution, en fait. Mmh. C'est-à-dire si je prends une distance, il n'y a qu'une seule décomposition en compte fonctionnel optimale. Oui. Alors que ce n'est pas du tout le cas aux méthodes. C'est-à-dire qu'en fait, quand on décompose une code fonctionnelle en plusieurs codes de fabrication, il y a une multitude, il n'y a pas une infinité, mais il y a plusieurs solutions. Et donc, se pose le problème du choix. Alors là, vous voyez, on est parti de 5 cotes et il les a transformées en 6 cotes. Donc, il y en a au moins une de trop, D'accord. a priori, puisque voilà, si 5 cotes suffisent à positionner toutes les phases de la pièce entre elles, bah, si on en introduit une 6e, elle doit être en trop, elle doit être redondante, quoi. Mmh. D'ailleurs, je peux cliquer sur le bouton trier, il va me l'enlever. Donc là, maintenant, j'en ai 5 pour 5. D'accord. Donc je transforme ce jeu de cotes-là en ce jeu de cotes-là, relatif aux états, aux différents états de la pièce. Mais en réalité, il y en a bien d'autres. C'est-à-dire que là, le logiciel, il a fait une sélection pour que, et c'est ce que je vous disais tout à l'heure aussi un peu rapidement, c'est que, vous voyez qu'ici, on a des tolérances de 0,15, 5 centièmes, 1 dixième, 1 dixième, 5 centièmes. Elles n'ont rien à voir avec ces tolérances-là, en fait.
Mmh. Et plus précisément, c'est ce que je vous montre, c'est qu'en fait, on perd de la tolérance. C'est-à-dire que j'avais toutes, on pourrait faire la somme de toutes les tolérances là. Eh ben, en fait, ici, si j'en fais la somme, alors je ne fais pas tout à fait la somme, ça va être plus compliqué. Eh bien, je n'ai pas autant de tolérance que ce que j'avais non, pardon, ici. Si j'additionne 0,1, 0,1, 0,1, 0,2, 0,2, voilà, ça c'est les tolérances que j'avais, que je m'étais données. En réalité, j'obtiens des tolérances plus sévères avec ce jeu de cotes. C'est-à-dire qu'en fait, euh, la tolérance que je vais devoir respecter sur P2, P3, elle est de 5 centièmes et pas de 10 centièmes, à cause de ce problème de transfert. C'est un petit peu compliqué, il faut le faire soi-même pour comprendre. Et donc, il y a ce qu'on appelle un taux, vous voyez là, j'ai un taux de couverture. Alors ça, je vais peut-être passer un peu en détail, mais ce que je veux surtout vous montrer, voilà, ce que je veux surtout vous montrer, c'est qu'il y avait toutes ces autres cotes possibles, les cotes rouges là. Oui. C'est-à-dire que pour l'étape 1, on a retenu cette cote-là, 3 à 3 à 4, mais on aurait pu utiliser un 4 et un 3A. Et, D'accord. et du coup, ça, c'est une problématique qu'on n'a pas en bureau d'études. C'est pour ça que je dis, bah, si cet algo il tourne Mmh. pour le cas le plus compliqué, il doit tourner pour le cas bureau d'études qui est plus simple. Effectivement, c'est une problématique assez particulière aux méthodes où on a le choix des cotes. Et du coup, ici, ce qui va être pratique pour les gens des méthodes, c'est qu'ils vont pouvoir un peu choisir celles qu'ils veulent, en tout cas, on va dire prioritairement, en donnant l'incertitude de mesure, parce que évidemment, ces cotes, il va falloir les mesurer. Et certaines ne sont pas faciles à mesurer, d'autres sont plus faciles. Alors, je reprends cet exemple. Vous voyez, par exemple, la cote de 10, là, on peut se dire, bon, c'est assez simple à mesurer. Je prends un pied à coulisse ou un micromètre extérieur, puis je mesure la cote de 10. Mmh. Par contre, la cote de 30 est quand même déjà plus compliquée à mesurer parce que je ne peux pas prendre un micromètre extérieur pour poser la touche ici et la touche là, parce qu'il va falloir le mettre en biais, ça ne va pas marcher. Donc, je suis obligé de faire un Mmh. pompage. Donc, on voit bien que celle-ci est plus compliquée à mesurer que celle-là. Et même si j'y arrive, il est probable que j'aurai une incertitude de mesure plus grande. Donc, je peux vouloir l'éliminer, par exemple. Et du coup, dans le logiciel, on peut effectivement faire ça en disant bah, la cote de 30, par exemple, ici, que je voudrais éviter de mesurer, bien que ça soit la cote étude, donc j'ai tout intérêt à la conserver, mais par exemple, la cote de 30,2 qui doit revendre, eh bien, je vais lui mettre une incertitude plus grande que toutes les autres. Je vais lui dire, toi, tu as une incertitude de 3. Ce qui fait que si je recalcule le transfert de cote, il va. Alors, je ne sais pas ce que j'ai fait là d'ailleurs. Résoudre. Là, voilà, il l'apprend. Hein, il a pris le 30,2, il l'est dans le système de code qu'il calcule par défaut. Mais D'accord. si je veux l'éliminer, il suffit d'entrer une incertitude plus grande sur lui. Et on voit qu'il l'élimine, il le met en rouge. OK. Et il a remplacé cette cote-là par une autre, sans doute. Hein, je n'ai pas bien vu la transition, mais voilà. Donc, et puis, à chaque fois, évidemment, il faut recalculer les tolérances. Hein. Donc là, bah, et on s'aperçoit, hein, en fond, des fois, que bah, effectivement, là, pour l'instant, vous voyez, avec ce jeu-là, je suis même meilleur que tout à l'heure, puisqu'en fait, on obtient, avec les tolérances qui sont sur les codes de fabrication, on ne perd pas en tolérance sur les codes d'études. On exploite 100% des tolérances du code étude. Mmh. Tout à l'heure, l'exemple de tout à l'heure, on n'était pas à 100%, si on était aussi à 100%. OK. Ah bah oui, effectivement, on est à 100%. Alors, je ne sais plus quelle solution. Si je mets 3 ici, 3 là. Voilà, donc là, typiquement, on est encore à 100%. Bon, je n'ai pas préparé ça, mais voilà, là je pense qu'on est encore à 100%, d'accord. Donc, voilà, donc on peut comme ça sélectionner. Vous voyez là, par exemple, avec ce nouveau jeu de cotes, eh ben, je n'utilise que 90% des cotes qui m'étaient alloués par le bureau d'études. Ouais, ici, j'ai une perte. J'avais 0,2 et en fait, j'ai dû la contraindre à 0,1 OK. de ce fait. Alors, on peut faire le calcul des tolérances au pire cas, c'est ce qui est fait là, mais aussi en Mmh. statistique. Hop, il fait le calcul statistique. Donc, les tolérances sont plus grandes cette fois. On passe de 5 centièmes à 7 centièmes. Et D'accord. une fois que j'ai sélectionné voilà, il faudrait, hein, voilà, là, je ne suis pas sûr d'avoir ce jeu de 5 cotes là. Je pense que j'en ai un autre là sur le logiciel actuellement.
On va regarder dans le D4. Là, j'ai 1,4. Oui, alors j'ai 1,4 sur l'étape 1. C'est pas celle-là que je voulais, c'était 1, 3A. Et là, 1, 3, elle est à côté. 1, 3, je l'ai. C'est celle-ci qui est en trop. Donc voilà, voilà, j'ai pas tout à fait le jeu de cotes que je m'étais moi choisi. C'est un compromis, effectivement, entre les tolérances, hein, de la couverture de tolérance et puis aussi la complexité, enfin, l'incertitude de mesure. Bon, Ouais. puis bon, en tout cas, c'est des jeux qui se valent, hein. Une fois que j'ai fait ça, je fais l'étape d'après, c'est-à-dire que je vais faire l'étape que j'ai appelée, alors F4, on vient de le faire, c'est de calculer les tolérances sur Mmh. ou sur statistique. Mais l'étape d'après, alors là, par contre, on n'en a pas besoin en bureau d'études, hein, c'est vraiment un truc particulier aussi, une méthode, c'est Ouais. relier les correcteurs des outils au code de fabrication. Et donc là, là encore, une fois qu'on a fait ça, je ne sais pas s'il faut que je trie. Ah oui, j'en ai 6. Donc on va en enlever une. Vous voyez que je peux donc n'afficher finalement que celles que j'ai retenues avec leur tolérance. Et puis là, je vais passer à l'étape d'après. Donc l'étape d'après, ce qu'il fait, c'est qu'il identifie chaque outil en haut, en colonne. Donc chaque outil a un correcteur de position ou un correcteur de forme, d'ailleurs, des fois, pour les outils qui font, on appelle des outils de forme. Et puis, il calcule le lien de ces différents correcteurs avec les cotes. Donc ça, alors pareil, là encore, il y a plusieurs solutions. Ah non, là, il n'y en a qu'une. Il peut y avoir plusieurs solutions, mais là, il n'y en a qu'une, d'accord. Et puis, donc l'étape d'après, eh bien, c'est justement de dire, eh ben, voilà, ça, c'est les cotes que j'ai choisi de contrôler sur mes pièces de réglage. D'accord. J'ai réalisé la première pièce, étape 1, là, le R1, là, le Mmh. SRE. Sur 40, sur la cote de 40, j'ai en fait un écart je sais pas, je vais dire un dixième. Alors là, il faut faire attention parce qu'en faisant comme ça, on peut très bien taper des choses qui ne sont pas physiquement, possibles. Donc il se peut que du coup, le logiciel les râle un peu. Voilà, je dis, sur cette cote-là, je suis pas à 40, je suis à 40,01 et elle, je suis pas à 20,2, je suis à 20,4. Et ben, dans ce cas, quels sont les outils à corriger? Donc je fais résoudre. Et du coup, logiquement, il aurait dû me calculer des corrections, je pense, là, mais je ne sais pas pourquoi il ne le fait pas. Est-ce que c'est parce que je tape n'importe quoi? Ouais, ça, je ne sais plus trop. Donc, il y a un moment que j'utilise plus ce logiciel, donc effectivement, est-ce que c'est point, le virgule? Non, il ne veut pas le faire. Pourquoi il ne fait pas? Je ne sais pas. Normalement, là, il nous calcule les corrections. Mais je sais pas pourquoi il fait pas. On peut faire une extraction Excel pour mettre ça au pied des machines. Mmh. D'accord. Voilà un petit peu le logiciel. Donc, ce qu'il faut retenir, bien sûr, c'est ce qu'il est capable de faire sur les cotes, Oui. ici. Dans l'opération des chaînes de cotes automatiques, hein, qu'il a fait, voilà, c'était ici, un code de fabrication, et le calcul qu'il fait, voilà.